Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Matin d'Afrique. Comme vous le constatez, je suis François Pata, ce n'est pas Rui de Kofi. Très bientôt vous la retrouverez sur ce plateau pour vous conduire dans ces envolées lyriques habituelles que j'essaierai d'ailleurs de faire maintenant. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour le Ghana, bonjour le Bénin, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne la plus bénie du monde entier. Bon, ce n'est pas comme elle, mais c'est quand même les mots que j'utilise. Alors, tout à l'heure, nous allons retrouver le pasteur Victor Kwasi qui remplace le pasteur Kwasi Benoît dans le cadre de l'échange avec nos consultants. Mais avant, je voudrais vous laisser avec cette pensée du jour qui nous est proposée par le pasteur Sam, qui est tiré du livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 13, qui nous dit ceci: « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez vous aussi. » Voilà. Avant donc d'échanger avec l'autre consultant, je voudrais vous permettre de bien vous installer avec cette vidéo qui nous est proposée par la réalisation de Matin d'Afrique. Parler de lui, je suis source de ma vie, source de mon inspiration. Jésus, je ne cesserai parler de lui, je suis source de ma vie, source de mon inspiration. Jésus, oh bah. Il m'a point, oh il m'a point, il m'a point, oh il m'a point.
Voilà, nous allons maintenant à présent retrouver notre consultant du jour. Mais avant, je veux vous annoncer que tout à l'heure, vers la fin de l'émission, nous retrouverons un extrait de ce dîner gala qui nous a été proposé par Béni TV et ses partenaires et qui recevait Marcel Bougou. C'est pour tout à l'heure. Mais avant, retrouvons notre consultant, pasteur Kwasi. Bonjour. Bonjour. Alors, nous parlons de quoi ce matin? Ce matin, nous allons parler du désert. Du désert. Alors, quand on entend le désert, on voit tout de suite la chaleur, on voit le sable, on voit... Il n'y a pas de perspective en réalité quand on parle de désert. Absolument. Généralement, c'est comme ça que les gens voient le désert. Le désert comme un lieu où il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de chaleur, beaucoup d'épreuves. Mais je voudrais présenter le désert sous une autre forme. J'ai lu Osée et le Seigneur a dit des paroles au prophète Osée et il faisait des reproches au peuple d'Israël. Et il a dit, c'est pourquoi je vais retirer le peuple d'Israël, pour paraphraser l'histoire d'Osée, dans le désert et là-bas, je parlerai à son cœur. Alors je voudrais qu'on voit le désert aujourd'hui comme un lieu de rencontre avec le Seigneur. Un lieu où le Seigneur permet lui-même la solitude. Un lieu où le Seigneur t'envoie pour que tu puisses être seul à l'écouter. Parce que si on voit l'aspect de souffrance, on ne verra pas la qualité de ce que le Seigneur va nous dire. On ne verra pas la qualité de ce que le Seigneur veut nous faire voir dans le désert. Le désert, ce n'est pas seulement un lieu où l'on souffre. J'ai l'habitude de dire que, comment je lis la Bible, j'ai vu que Israël n'était pas pauvre dans le désert. Généralement, on dit dans le désert, c'est un lieu de pauvreté, de mauvaises rencontres, tout ça. Mais je voudrais que les gens comprennent que le désert, c'est un lieu de solitude que le Seigneur permet pour nous parler réellement et nous expliquer. Vous le dites, il le permet lui-même. Il le permet. Comme le peuple d'Israël, il a voulu lui parler, il l'a conduit dans le désert pour être en seul à seul avec lui. Absolument. Osée 2, verset 4 dit, voici pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Parce que le Seigneur veut nous parler à notre cœur. Et le Seigneur nous attire dans le désert pour un objectif bien précis. Pour d'abord nous apprendre à l'écouter, nous apprendre à savoir que c'est lui qui est, l'initiateur de toutes choses dans notre vie. Il le dit dans Osée chapitre 2, verset 8. Et il veut aussi que nous puissions éviter les déviations. Mais dans le désert, le Seigneur est avec nous. Dans le désert, avec Israël, le Seigneur a montré qu'il serait avec Israël, qu'il était avec Israël. Il a été avec Israël dans la journée, comme sous forme de fumée, pour conduire Israël. Dans la nuit, il était avec Israël. Il y a souvent, aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on voit le désert comme un endroit où personne n'est avec nous. Même Dieu même nous abandonne. Non, Dieu est avec nous, même dans le désert, parce que son objectif, c'est que nous puissions apprendre à le connaître. On peut même dire que c'est même dans le désert qu'il est vraiment avec nous. Absolument. Parce que dans la ville, on a beaucoup de sons de cloches, on a beaucoup de bruit. Et pourtant, dans le désert, non, je dis même pas pourtant, mais dans le désert... Dans le désert, on est seul avec lui. On est seul, tout est tranquille, tout est silencieux. On a le temps vraiment de l'écouter. Absolument. Et j'ai souvent dit, on peut être riche et passer par un désert. Parce que le désert, c'est le lieu où le Seigneur nous retire. On peut avoir beaucoup d'argent, mais un moment sentir une certaine solitude. Et cette solitude est créée par le Seigneur pour que nous puissions l'écouter. Et aussi obtenir les capacités que nous n'avions pas. Parce que le Seigneur même dit, il a transporté Israël dans le désert pour que ceux qui n'avaient pas appris la guerre apprennent la guerre. Vous voyez, donc ce n'est pas pour détruire Israël que le Seigneur a fait passer ce peuple-là dans le désert, mais c'est peut-être pour lui donner d'abord une instruction, une certaine discipline, des valeurs morales, des valeurs telles que la discipline, l'obéissance, le courage, la fidélité, parce que Israël a grandi en Égypte. Où les gens adorent plusieurs dieux, il n'y avait aucune discipline, il n'y avait aucune capacité à adorer le Seigneur, et le Seigneur voulait que son peuple revienne à lui, mais en obtenant ces valeurs morales. Et il n'y a que dans cet endroit que le Seigneur peut communiquer ces valeurs morales à une personne qui n'a pas ces valeurs. Alors, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il faut que le Seigneur nous retire des bruits pour que nous puissions être capables de l'écouter quand nous sommes seuls. Alors, en général, nous les chrétiens, on voit l'Égypte comme le monde, le désert comme le passage pour aller vers le Seigneur. Tout à fait. Alors, quand on quitte le monde, qu'on va vers le Seigneur, est-ce qu'il est obligatoirement nécessaire de passer par le désert, comme le peuple d'Israël qui sort de l'Égypte, qui passe par le désert avant d'arriver à Canaan?
est-ce qu'il est vraiment nécessaire et obligatoire même de passer par le désert pour pouvoir connaître davantage Dieu? Oui, absolument. Là, je dis oui parce que, quelle que soit notre position, quelle que soit notre position, notre rang, notre grade et notre qualité dans le monde, quand nous quittons d'un endroit à un autre, il y a généralement, les gens appellent ça le baptême. Il y a ce qu'on appelle le baptême, mais le baptême de feu, il faut que tu passes par quelque part où tu vas te rééduquer, te redonner une mentalité, te refaire. Parce que, par exemple, si j'avais appris à compter sur les gens avant, si avant, mon esprit était sur mon frère, ma mère, mes parents et tout ça, le Seigneur va me faire passer par un endroit où il va m'apprendre à compter sur lui seul, à affronter la vie seul, à pouvoir marcher selon ses principes. Voici, c'est pourquoi le désert est utile pour tout le monde. Mais je répète que le désert, ce n'est pas forcément un endroit où on ne mange pas. Voilà, parce que même dans le désert, le Seigneur a apporté la manne pour que les gens mangent. Donc ce n'est pas forcément un endroit où on a soif, où on a faim, mais c'est un endroit où le Seigneur veut que nous puissions voir à la façon de Dieu. Et on a vu dans le désert, lorsque le peuple d'Israël passait par le désert, à ce moment, ils se sont fait des veaux d'or. Est-ce qu'il n'y a pas cette tentation parfois, peut-être devant les difficultés, la rudesse même du désert, qu'on soit tenté de trouver des solutions par soi-même pour avancer, comme le peuple d'Israël s'est fait des veaux d'or? Si. Quand on traverse des moments difficiles, on a envie de chercher des solutions. Je me rappelle, j'étais dans une situation assez compliquée et je me disais qu'il fallait que je trouve forcément de l'argent. Et je me suis dit, le ministère, il n'y a pas beaucoup d'argent dedans. Donc, il faut que Donc, je suis allé faire un concours, un texte à l'INSAC pour faire le conservatoire et ça a marché. Mais, arrivé au moment de l'inscription, malheureusement, je n'ai pas pu déposer mes dossiers et ça n'a pas été reçu au moment opportun. Et j'ai trouvé que le Seigneur voulait me faire comprendre que c'est vrai que je peux trouver mes solutions. C'est vrai qu'il m'a donné l'intelligence. C'est vrai qu'il m'a donné ce que je peux faire. Mais il y a des périodes de la vie où il veut que nous puissions réellement compter sur lui et lui seul. C'est vraiment la leçon que le Seigneur veut nous donner dans le désert. Moi, c'est ce que j'ai appris dans mon désert, c'est que le Seigneur veut que nous puissions compter sur lui seul lui. Et puis que notre cœur soit dirigé vers lui, que nous puissions obtenir les capacités que nous n'avons pas et que nous puissions être délivrés des complexes d'infériorité. Parce que si nous avons des béquilles, chaque jour nous allons compter sur notre béquille pour pouvoir marcher. Et puis nous serons complexés, nous allons dire, nous serons incapables, nous allons nous dire incapables si notre béquille n'est pas là. Mais quand le Seigneur enlève la béquille, il enlève les béquilles et puis il nous confronte à la réalité et puis il nous dit, mon fils, tu peux. Le fait que tu écoutes la parole de Dieu, que tu commences à pratiquer la parole de Dieu, donne une certaine confiance et une capacité d'affronter la vie et une capacité de voir que le Seigneur est capable de faire des miracles, quel que soit le temps et la saison. Donc, en d'autres termes, pour faire plus simple, il ne faut pas refuter les difficultés qui nous arrivent, les considérer comme des épreuves ou des situations que Dieu permet dans notre vie pour nous amener à un certain niveau avec lui. Oui, c'est tellement bien dit que je n'ai plus rien à dire là-dessus. Mais je veux dire, j'ai souvent dit, quand j'enseigne aux pasteurs qui viennent dans notre école, je leur dis, il y a une seule chose que les pasteurs ne devaient jamais faire, c'est fuir les épreuves. Parce que quand tu fuis une épreuve ici, la même épreuve te rattrape demain. Parce qu'avec Dieu, on ne saute pas le CP. Peut-être même en plus grand. Quoi. En plus grand, oui. Parce que de toutes les façons, ça sera multiplié. Donc il faut affronter je veux dire, la valeur d'un homme. Et la valeur d'un homme se démontre par sa capacité à affronter les épreuves et à trouver les solutions quand tout est difficile. Et ça, il faut que les gens retiennent ça. Le Seigneur veut que nous puissions nous donner l'opportunité de lui laisser la place, je dis ça comme ça, d'intervenir quand tout est difficile et nous donner la confiance que si il n'y a personne autour de nous, même si tout le monde nous a abandonnés, même si un jour nous avons pleuré dans une situation difficile, il est le seul qui est avec nous dans le jour comme dans la nuit, parce que le Dieu n'abandonne jamais celui qui lui fait confiance. Voilà, et alors que dire aussi des oasis dans le désert ? Comme si Dieu, oui, il y a des moments de consolation. Il met quand même quelques oasis pour nous permettre de sourire parfois. Aucune personne ne peut dire que j'ai traversé le désert sans quand même avoir eu quelques privilèges. Parce que le Seigneur, en fait, c'est parce que le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans le désert. Vous savez, quand tu traverses des moments difficiles,
il y a des moments où le Seigneur te dit, bon, à un moment donné, il faut faire un peu de récréation, tu te rafraîchis, avant de continuer la route. Il y a des moments comme ça où tu te rafraîchis, tu continues. Mais le Seigneur permet qu'il y a encore d'autres choses pour ne pas que tu t'asseyes dans cette zone de confort. Voilà. Il permet que souvent ça sèche même, pour que tu puisses continuer ta route. Parce que si ça commence à devenir une zone de confort, tu ne pourras pas voir réellement ce que le Seigneur veut. L'objectif que le Seigneur visait avec le peuple d'Israël, ce n'est pas qu'ils mangent dans le désert, ce n'est pas qu'ils dorment dans le désert, mais c'est qu'ils atteignent la terre promise. Mais pour atteindre la terre promise, il fallait avoir une certaine expérience parce qu'il y avait les fils d'Anak. Le plus important, ce n'est pas le chemin, mais c'est l'arrivée. Parce que l'arrivée, les épreuves de l'arrivée sont souvent plus difficiles que le parcours, que les épreuves que nous traversons. Souvent, je dis ça au pasteur, je dis, vous savez, le Seigneur est obligé de nous faire passer, de nous faire passer par des épreuves. Le Seigneur ne traite jamais un serviteur de Dieu comme n'importe qui. Il le traite durement parce que l'épreuve qu'il va supporter demain est plus difficile que ce qu'il est en train d'apprendre à supporter. C'est ça. Supporter une église avec les intentions, les impressions, les dépressions, les tentations et tout ça, de tout ce qui se présente, c'est plus difficile qu'apprendre à se maîtriser, apprendre à souffrir la faim et la soif. Parce que ça peut te conduire plus facilement à l'enfer que quand tu es en train d'apprendre à appartenir réellement au Seigneur. Parce que vous voyez, quand quelqu'un est à une certaine position, il y a des choses qui peuvent ne pas lui dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des péchés qu'il peut prendre avec beaucoup de raisonnement. On se dit, de toutes les façons, un jour j'ai entendu quelqu'un dire, le péché du roi n'est pas un péché. Il est le roi, donc c'est quoi le péché du roi? Voilà, bon. David qui se pavane dans son palais, qui voit une belle dame, et bon. Il s'est dit, voilà, le péché, ce genre de péché, c'est pas un péché. Mais en fait, c'est le péché du roi. Mais c'est un péché. David avait tous les pouvoirs. La preuve en est que quand il a cherché même la femme du monsieur, il a fait tuer le monsieur. Mais le Seigneur l'attendait quelque part. Vous comprenez? Le Seigneur nous attend toujours quelque part. Alors, je vous encourage à ne plus fuir les épreuves. Si vous rencontrez une épreuve, affronter cette épreuve. Souvent, les jeunes pasteurs quittent les églises, ils quittent certains serviteurs de Dieu, ils quittent les pasteurs parce que c'est difficile. Mais vous voyez, rien n'est plus difficile, rien ne sera trop difficile parce que quand nous serons en face même des réalités réelles à gérer, on trouvera que ce que nous n'avons pas appris nous a rattrapés et on sera sans âme. Et quand un homme est désarmé en face d'une grande épreuve, il tombe plus facilement. Voilà. Alors, pasteur, vous allez rester en notre compagnie. Nous allons aujourd'hui, de façon exceptionnelle avec vous, terminer l'émission. Mais avant, je voudrais proposer à nos téléspectateurs de faire un tour du côté de la régie. Nous allons retrouver Marcel Boungou, comme je vous l'annonçais tout à l'heure. Il y a eu un très bon spectacle que Béni TV et ses partenaires ont donné à la fête de la Saint-Valentin. Ce n'était pas exceptionnellement pour cela, mais c'était une bonne occasion pour Béni TV de faire se retrouver des couples pour passer de bons moments ensemble avec le chanteur Marcel Boungou. Et ça a été une très très belle fête et je vous propose donc un extrait de cette soirée de dîner gala avec Marcel Boungou. De comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent dans nos vies. Et même si nous suivons tous qu'un seul chemin, nous ne cessons de dresser des murs entre nous et nos frères. Alléluia. De nos différences, en Jésus nous sommes unis. Si tu crois en lui, nous ne cessons de dresser des murs entre nous et nos frères. Oh, même moi, peu m'importe toutes nos différences. Jésus, nous sommes unis. Si tu crois en lui, ce lien d'amour vaut plus que tous nos discours. Oui, nous changerons le monde.
Voilà, c'était donc un extrait de cette soirée mémorable qui a été proposée par Béni TV et ses partenaires et qui recevait Marcel Boungou pour cette soirée gala. En tout cas, merci d'avoir participé à ceux qui ont participé à cette soirée. Je pense que vous êtes sortis vraiment très bénis et nous qui n'y étions pas, malheureusement, nous avons reçu les échos et nous sommes très heureux que Dieu vous ait béni. En tout cas, merci beaucoup. Je reçois à présent pour Espace Annonce Christian Briot. Bonjour. Bonjour, Apata. Alors, je rappelle que vous êtes chargé de communication de l'Église évangélique La Bénédiction et vous êtes sur ce plateau pour nous annoncer une soirée mémorable, je veux dire un séminaire mémorable qui sera donc proposé par un homme de Dieu que vous recevez du Ghana. Merci Apata, merci de me donner la parole. Téléspectateurs, bonjour à vous. Alors, c'est le séminaire dénommé Onction prophétique qui se tient tous les mois à l'église évangélique La Bénédiction. Récemment, nous avons été impactés par la présence d'un grand homme de Dieu, un prophète, observateur averti dans le domaine, le prophète Prince aussi. Alors, la Côte d'Ivoire qui reçoit ses prophètes, c'est un grand signe concernant le réveil. Aujourd'hui, une nation qui reçoit des prophètes, tout simplement, le bouleversement au niveau spirituel est en train de se passer. Alors, encore pour le plaisir, le bonheur de toutes les personnes qui sont encore captives par le diable, on reçoit un grand homme de Dieu, quelqu'un qui bouleverse sa génération, quelqu'un aujourd'hui qui rentre dans les profondeurs des révélations. Aujourd'hui, le peuple en a besoin. Il faut savoir orienter ta vie de prière, il faut savoir orienter ta communion avec le Seigneur, et il faut comprendre pourquoi est-ce que tu ne rentres pas dans les bénédictions et que le diable t'enferme. Alors, le prophète innocent God, qui nous vient du Ghana, tout simplement, l'or de Dieu, quand on parle de ça en français. Il vient à l'église évangélique La Bénédiction. C'est un programme qui est ouvert à tout le monde. Alors, à partir du mercredi 18 au dimanche 22 février 2015 à l'église évangélique La Bénédiction. Alors, quelles sont les articulations de ce programme? Je pense qu'il y a des séminaires et des soirées. Il y a des séminaires. Alors, des écoles de prophètes, non? Déjà à partir de ce mercredi 18 février 2015 à l'église évangélique La Bénédiction, à partir de 18h, le séminaire démarre. Et il est ouvert à tout le monde, de 18h à 21h, quelle que soit la communauté à laquelle tu appartiens. Si tu penses que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, tu viens. Déjà ce mercredi. Le jeudi et le vendredi, c'est-à-dire jeudi 19, vendredi 20, de 9h à 14h, il y a ce qu'on appelle l'école des prophètes. L'école des prophètes, pourquoi? Aujourd'hui, nous savons que la prophétie, comme on le dit tout à l'heure, le ministère de prophète est un ministère assez complexe. Il faut venir aiguiser ton ministère, il faut venir être équipé, il faut comprendre pourquoi Dieu t'a appelé dans ce ministère et où est-ce que Dieu veut t'envoyer. Alors, ce ministère concerne seulement les prophètes ou alors tout le monde peut venir? Tous les hommes de Dieu. Si tu sens déjà que tu es appelé à un ministère quelconque, il faut venir parce que ce sont des enseignements qui sont liés. Okay. Voilà, donc quel que soit le ministère auquel tu es appelé, il faut être là. Je répète, jeudi, vendredi, c'est-à-dire le mercredi 18 déjà à partir de 18h, à l'église évangélique La Bénédiction, le séminaire commence. Donc de 18h à 21h, le premier jour. Le deuxième jour, le jeudi matin, le vendredi matin, de 9h à 14h, des enseignements profonds dénommés École des prophètes. J'appelle tous les hommes de Dieu, quel que soit le ministère auquel tu es appelé, il faut venir être équipé, il faut venir être outillé, il faut venir être instruit. L'école des prophètes, elle est gratuite? Non, l'école des prophètes, c'est seulement 5 000 francs. Pour un homme de Dieu qui nous vient du Ghana et à hauteur de 5 000 francs, tu es équipé, je pense que ça vaut la peine. Okay. Il faut être là. Et ces mêmes jours, c'est-à-dire je reviens déjà au jeudi, après l'école des prophètes qui termine à 14h, à partir de 18h, le séminaire est ouvert à tout le monde. Donc toutes les personnes qui ont besoin d'être impactées, toutes les personnes qui ont besoin que Dieu intervienne dans leur vie, ils viennent déjà à partir de 18h. Et le vendredi? Et le vendredi, à partir de 9h, de 9h à 14h après l'école des prophètes, on revient pour une grande veillée de prière. Quand je dis grande veillée de prière, tout le monde sait qu'à Abidjan, quand on dit vendredi, il y a des veillées un peu partout. Mais cette veillée de prière est une veillée particulière. Pourquoi? Le prophète God, c'est quelqu'un qui déménage dans une dimension avec le Saint-Esprit. Alors donc, dans une salle, il y a d'abord l'atmosphère préparée par les chantres, le moment d'intercession, mais une fois qu'il rentre dans le domaine de la manifestation de l'onction prophétique, ce ne sont que des témoignages qui suivent. Et nous savons que c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je dirais, est vraiment bénie de l'avoir sur cette terre. Et c'est un programme qui ne se manque sous aucun prétexte. Ok, donc le vendredi, il y a vendredi à partir de 21h, veillez. Mais nous savons que nous sommes dans un pays où l'économie permet au pays de vivre, d'où les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires ne peuvent pas être en reste de l'impact d'un homme de Dieu de cette dimension. Donc, le samedi déjà, à partir de 9h à l'église évangélique, La Bénédiction, tous ceux qui font les affaires, quel que soit le niveau d'affaires que tu fais, quel que soit le domaine dans lequel tu interviens, si tu te dis homme d'affaires,
il faut venir pour recevoir ce que l'homme de Dieu doit déverser dans ta vie afin que tes affaires connaissent une orientation positive. Et nous terminons le dimanche. Dimanche, c'est l'apothéose. Dimanche, c'est l'apothéose, mais une apothéose assez particulière puisque le dimanche, on sait que chacun va s'écouter dimanche soir. L'homme de Dieu ouvre, une séance, une rencontre à tout le monde. Toutes les personnes qui ont besoin d'échanger avec lui, toutes les personnes qui ont besoin d'être impactées pour une dernière fois, ils viennent le dimanche soir. Donc, je répète, je vais récapituler rapidement. Donc, il faut déjà savoir que du mercredi 18 au dimanche 22, la Côte d'Ivoire reçoit un homme de Dieu à oint de l'Éternel dénommé le prophète God Innocent qui nous vient du Ghana. Donc, mercredi 18, du mercredi 18 au dimanche 22, il sera là. On y va très rapidement. Les contacts, nous allons finir. 58 79 72 06. Je répète, pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, vous tapez simplement 00 225 et le 58 79 72 06 01 23 20 20. Et donc, l'école des prophètes, je répète, c'est seulement 5 000 francs. Pour ceux qui veulent participer à l'école des prophètes, vous appelez ce numéro, homme de Dieu. On a besoin de vous, vous avez besoin d'être outillé, vous avez besoin d'être équipé, vous avez besoin d'être orienté. Appelez tout simplement ce numéro avec 5 000 francs CFA. Vous êtes sûr de retourner et que votre ministère va prendre un envol. Merci beaucoup, Christian Bio. 58 79 72 06 01 23 20 20. Ce sont les numéros que vous pouvez appeler pour participer donc à ce séminaire qui est proposé par l'Église évangélique La Bénédiction qui reçoit God Innocent qui est un prophète qui nous vient du Ghana. Alors, nous allons terminer avec vous, pasteur Kwasi Benoît, Kwasi Victor, priez sans cesse. Alors, priez sans cesse. Oui, je voudrais déjà même commencer par encourager ceux qui n'ont pas encore vu l'émission à ne pas seulement voir, mais à participer à cette émission-là à travers les prières que nous faisons. J'ai déjà reçu des témoignages, j'ai déjà entendu des gens dire que c'est une émission qui a été une bénédiction. J'encourage tous ceux qui sont dans notre église à voir cette émission et déjà par la grâce de Dieu, il y a de très belles choses qui se passent, des miracles qui se produisent dans la vie des gens et des bénédictions qui accompagnent les gens dans leur journée. Voilà. Alors nous allons donc suivre un extrait de Prier sans cesse. Cherche la femme selon le plan et selon la volonté de Dieu, ou l'homme selon le plan et selon la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque Éléazar, celui qui détenait les biens de notre patriarche Abraham, a été instruit pour aller dans une famille bien précise et d'aller prendre la femme selon le plan de Dieu pour son fils Isaac, Dieu a accompli la volonté de sa volonté. Nous allons dire à Dieu, nous ne savons pas où ton âme sœur se trouve. Mais seul le Saint-Esprit peut localiser cette âme sœur. Que le Saint-Esprit ce matin localise l'âme selon le cœur de Dieu pour ta vie. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme Éléazar, nous prions au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit un mouvement avec là où l'âme sœur se trouve. Où l'âme sœur se trouve. Où l'âme. Voilà, c'était donc un extrait de votre émission d'intercession Béni TV, Priez sans cesse. C'est donc un temps pour intercéder pour vos sujets que vous pouvez nous faire parvenir en vous procurant la Symphonie d'Or, qui est donc le recueil de prières de méditation, dans lequel il y a cette fiche d'intention de prière que vous remplissez vraiment de façon lisible, de sorte que au niveau de la chambre haute, qui est donc ce groupe de prière des hommes de Dieu mis en place pour intercéder pour vos sujets, nous puissions vraiment traiter vos sujets avant de les présenter sur l'émission, sur le plateau de l'émission Prier sans cesse. Absolument. Alors cette émission est donc diffusée de lundi au vendredi à partir de 5h, 5h30 à 6h. Voilà, vous pouvez donc chaque matin vous revenir et prier ensemble avec nous. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Merci nous avons entretenu sur le désert, dont on dit qu'il n'est pas la fin de toute chose, mais c'est vraiment un processus pour arriver à Canaan, qui est vraiment la terre promise que Dieu a promis à ses enfants. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Que cette journée soit une journée bénie, une journée riche, et surtout, gardez cette pensée qui nous dit ceci: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné.
Pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, 13, c'est la pensée du jour qui nous est proposée par le pasteur Sam. Merci, au revoir et à très bientôt.